Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du métier routier en découché précisément et comment préparer un départ pour faire du découché, quoi, les affaires qu'il faut prendre, à quoi faut faire attention, etc. etc. Alors en général je parle plus de Ben, on va dire entre guillemets, je suis spécialisé dans le TP, mais pour moi personnellement le métier de routier à la base c'est un camion semi-remorque et tu pars dans toute la France ou à l'international. Et pour ça, en général, tu découches dans le camion. Et quand tu découches dans le camion, tu vas pas comme ça les mains dans les poches. Il faut prévoir beaucoup de choses dans ces affaires. Alors, on va commencer par les affaires déjà. Une couverture, des draps, d'accord? Ensuite, bon, il y en a, ils achètent leur nourriture sur la route ou ils mangent au resto routier. Ce que je déconseille, parce que ton salaire, tu le vois pas. Le fruit de ton travail, tu le vois pas. Tous les soirs, tu vas manger au restaurant. Donc, déjà, il faut faire les gamelles. C'est la base des bases. Vous achetez soit vos gamelles ou vos petites salades à Lidl à 1,70 €, 2 €, d'accord? Pour moi, c'est la base des bases. Ensuite, faut prévoir un deuxième chargeur, d'accord, de secours, un deuxième téléphone de secours, d'accord, c'est important à 100%, parce que si vous êtes à l'autre bout de la France là ou de Suisse et votre téléphone il marche plus ou votre chargeur il est cassé, vous êtes en campagne et que vous devez utiliser votre GPS, vous faites comment? Après, si vous avez un petit GPS, excusez-moi pour les anciens, hein, mais de vieux que vous accrochez, tant mieux pour vous. Mais en 2021, ma génération n'utilise que le téléphone. Les GPS qu'on achète TomTom ou je ne sais quoi, ou le GPS poids lourd intégré dans le camion, ça marche mal, ça prend 20 ans pour mettre une adresse. Ça, c'est des trucs inefficaces pour moi, j'utilise même pas. Pour moi, c'est Google Maps et Waze pour les radars et compagnie. Pour moi, c'est la base des bases. Donc un téléphone de secours et un chargeur de secours, ultra important. Ensuite, il faut une trousse, d'accord? Une trousse de soins. Si jamais vous vous blessez, ou je sais pas moi, vous tombez enrhumé sur la route, ou vous attrapez une intoxication alimentaire. Donc toujours prévoir des Doliprane, des pansements, du désinfectant, du Smecta et compagnie pour le ventre au cas où si vous êtes mal, d'accord? Ultra important. Ensuite, je vous conseille d'acheter une petite gamelle chauffante qu'on peut trouver sur Amazon pour faire chauffer vos repas, d'accord? Il y en a, ils prennent des réchauds pas des réchauds, les petits trucs à gaz là, j'ai oublié comment on appelle ça, bref, vous m'avez compris. Moi, je trouve ça dangereux, jamais j'utiliserai ça en camion. Il y a trop de cabines qui ont explosé avec ça, d'accord? Moi, je vous conseille d'acheter soit un micro-ondes, d'accord, que vous mettez dans votre camion, soit vous achetez, comme je vous ai dit, une espèce de réchaud qui se branche dans l'allume-cigare, comme ça réchauffe vos repas. Ou soit, voilà, pour moi, c'est ma solution. Ensuite, ça, c'est vraiment pas obligatoire. C'est une astuce de campeurs, ceux qui font du camping. Pour votre douche, il y en a, ils sont trop dépendants des stations de service et compagnie pour aller manger, pour prendre leur douche, nanani, nanana. Pas besoin de tout ça. Vous achetez un pack d'eau, soit un pack d'eau ou un bidon là, de 5 litres, d'accord? Ensuite, vous achetez une pompe à Decathlon, là. Vous allez dans le rayon camping, il y a des pompes là pour prendre votre douche. Vous prenez une pompe et une mini tente de douche. Vous allez sur Google, vous tapez tente douche camping, vous allez voir de quoi je parle. Et c'est une espèce de tente pliable en fait. Vous la dépliez, ça fait un rectangle. Vous mettez votre pompe avec votre tuyau de douche dedans. Et là, vous pouvez vous doucher n'importe où. Vous vous arrêtez sur une petite route de campagne où il n'y a personne. Vous mettez votre tente et vous prenez votre douche. Vous n'avez pas besoin de station-service et compagnie. Parce qu'il y en a, ils sont en galère, ils ne prennent pas leur douche. Parce qu'ils se sont arrêtés en pleine campagne, ils se lavent avec des lingettes. Ça, c'est des crasseurs. Après, chacun son hygiène. Si vous voulez être autonome à 100%, vous faites ça. Voilà. Donc là, vous mangez en autonomie. Vous prenez votre douche en autonomie. Ne pas oublier d'acheter des packs d'eau pour boire. Super important. Donc là, douche, hygiène et compagnie, c'est fait.
vous avez ce qu'il faut. Pour survivre, pour manger, vous avez ce qu'il faut. Pour dormir, vous avez une couette, une couverture, vous avez ce qu'il faut. Pour être en contact et avoir le GPS, vous avez ce qu'il faut. Franchement, là, je vois pas ce qui manquerait. Franchement, si j'oublie, n'hésitez surtout pas à le mettre dans les commentaires. Mais je pense que pour les affaires, je vous ai tout dit. Logiquement, vous prenez vos affaires. Vous préparez 5 jours d'affaires. Donc, jeans, chaussures de sécurité, EPI, quoi, c'est logique. T-shirt, boxer, voilà, quoi. Ce qui est logique, vous faites comme si vous partez en voyage, quoi, mais pour 5 jours, 5-6 jours. En été, prenez toujours des jeans ou des vêtements à manches longues, parce que dans certaines usines, ils en demandent. D'accord? Parce que ça peut être dangereux dans les usines à ferraille et compagnie, là, ils demandent à être protégés de la tête aux pieds. Alors, voilà. Donc, pour les affaires, ça, c'est les affaires. Pour partir en découché, c'est la base des bases. Après, sopalin et compagnie, bref, à vous d'optimiser vos besoins. Mais ça, c'est le minimum. Je parle pour moi. Et je pense que c'est le minimum pour tout le monde. D'accord? Ensuite, quand on fait du découché, il y a quoi à prévoir? Alors, ça a tourné. Enfin, ça a tourné. On le sait en général le soir. Mais pour votre itinéraire, d'accord? Vos itinéraires. Excusez-moi. Quand vous dormez dans votre couchette, je vous conseille de mettre une sangle qui relie vos 2 portes. Ce qui va empêcher qu'on rentre dans votre cabine. Parce que dans les aires de repos, il y a beaucoup de gens qui volent votre marchandise, voire vos affaires dans le camion. Donc il y a beaucoup d'histoires dans les stations. Il y a le vol de carburant, le vol d'affaires dans votre cabine et le vol de marchandises. Surtout si vous êtes en bâché, faites attention où vous vous mettez. En bâché, ils découpent la bâche, un coup de cutter, ils rentrent dedans, ils prennent la marchandise, ils partent. Ça m'est déjà arrivé, donc faites super attention à ça, soyez vigilants. Et il y a certains voleurs qui mettent du gaz dans votre cabine. Donc via les joints, ils mettent un petit tuyau et ils mettent un gaz qui vous endort. Et du coup, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous êtes KO, vous êtes dans les papes. Donc vraiment, faites super attention où vous vous garez. Garez-vous en général à côté d'autres routiers. Et faites super attention. Ayez toujours une petite gazeuse ou un petit marteau à portée de main aussi pour les agressions. D'accord? Toujours. Donc voilà, tout ce qui est préparation de votre voyage, entre guillemets, c'est ce qu'il faut. Et n'oubliez pas de demander à votre patron des petits outils, quoi, pour changer une ampoule ou un petit truc. Parce que si vous êtes à 600 km et que vous devez changer, je sais pas moi, une ampoule ou je ne sais quoi, bah, vous allez être dans une galère totale si vous n'avez pas les outils nécessaires. Ensuite, revenons aux itinéraires. Les itinéraires poids lourds, privilégiez que les gros axes. D'accord? Parce que quand on fait du national, par exemple, on a des clients un peu dans toute la France. Si vous écoutez votre GPS, il va vous faire passer par des champs. Vous privilégiez toujours les gros axes. Vous esquivez les villages. Ça peut être très dangereux. Dès que vous voyez une église, dites-vous que c'est un village qui a été fait au Moyen-Âge et que les routes, certaines routes ne sont vraiment pas adaptées à nos poids lourds d'aujourd'hui, d'accord? Donc vraiment, privilégiez les autoroutes. C'est le top du top si votre patron vous autorise à prendre les autoroutes avec les péages, c'est le top du top. Ensuite, si c'est les nationales, bah, prenez les nationales. Par contre, quand vous commencez à prendre des petites départementales où vous commencez à voir sur votre GPS écrit rue ou ruelle ou un petit truc comme ça, méfiez-vous directement, je vous le dis, méfiez-vous. Du coup, c'est Google Maps. Pour faire vos itinéraires, vous mettez votre adresse, vous analysez la carte, vous mettez la position satellite, vous voyez si vous passez par des grands axes, d'accord? Si vous passez par des grands axes, tant mieux. Si vous avez un doute, je vous invite à aller sur Google Earth et ça va vous permettre de vous balader sur la map et de voir si les routes sont larges ou pas. C'est comme si vous marchez en réalité virtuelle, quoi, en gros, mais sur la map. Donc pour moi, c'est comme ça que je fais mes itinéraires. J'ai jamais eu de galère.
n'utilisez pas Waze pour votre trajet. Vous allez rester bloqué en dessous d'un pont ou vous allez atterrir dans une zone pavillonnaire. Moi, c'est un conseil que je vous donne. J'essaie de vous transmettre mon expérience que moi j'ai acquis. Personnellement, j'ai toujours respecté ce que je viens de vous dire et je n'ai jamais eu de galère. Parce que quand vous êtes en national, vous ne faites pas de la benne. Hein. Votre remorque, elle ne fait pas 8 mètres. Hein. Votre ensemble, il fait 16 mètres 50, voire 18 mètres 75 si vous êtes en train de double ou je ne sais quoi. Donc, il ne faut vraiment pas se tromper à ce niveau-là. Du coup, voilà. Et désolé pour les tremblements, en fait. J'ai un espèce de support téléphone avec une tige en caoutchouc qui bouge à chaque secousse, à chaque dodane, à chaque bosse. Donc, ce qui est itinéraire et préparation d'affaires, je pense que j'ai tout dit. D'accord? Donc, j'ai plus rien à vous dire à propos de ça, je pense. Après, c'est que de la route. Hein. Vous allez être amené à peut-être bâcher, débâcher. Ça, c'est une vidéo qu'il faut que je vous fasse en réalité. Vous l'expliquer comme ça, c'est pas évident. Voilà. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mettez un like et commentez pour le référencement, encore une fois. Beaucoup de youtubeurs le disent. Moi, ça me tue quand ils le disent. Mais en fait, c'est vraiment pour avoir plus de visibilité. Parce qu'il y a beaucoup de routiers, enfin, ou de personnes intéressées par mon contenu. Qui ne le voient pas en fait, qui ne le trouvent pas. Et plus on like, plus on commente, plus on a de visibilité. Et cette chaîne-là, elle est vraiment faite pour aider les gens. Donc si je peux aider le maximum de gens, tant mieux. Du coup, je vous remercie de votre fidélité. Puis à la prochaine. Hein. Allez, ciao.